1. Attends, mais Ah, terre, Mais attends, mais t'y es fou, j'étais pas prête. terre et demi, terre 2 tiers, C'est bon. terre c'est 3 quarts. Net Internet, bonjour. Bonjour Bonsoir. Internet. Bonjour Carole, bonjour Vénus Alice, bonjour Maca, Vince, Profile 629. C'est étonnant comme pseudo. Traficote Barbure, bonsoir tout le monde, bonsoir Nodus. Bonsoir. On est là avec une promesse tenue déjà. Valentin, peux-tu nous parler de la promesse la que fameuse- tu as faite à nos viewers? Tout à Pour fait. les auditeurs et auditrices, vous vous en foutez, mais c'est pas grave, on va vous en parler quand même. La promesse que désormais à chaque épisode, bon en live, hein, donc si vous nous écoutez en podcast, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Sauf si vous êtes synesthète, par exemple, vous pouvez entendre ou voir les. Bah non. Et ça, c'est un mot contre triple. Hein. Je vous ai promis que désormais à chaque live, on aura une bonnette qui matche le pull. Ouais. Avec un point d'orgue évidemment au dernier épisode qui sera un pull jaune avec une bonnette jaune. Oh, spoil pas. Donc, mais je l'ai spoilé au C'est podcast vrai. d'avant. Bleu, puis jaune. Bleu, Un puis peu jaune, comme dans Pluribus, vous l'avez. Même si là cette semaine on a eu du blanc dans Pluribus. On étrangement. a eu du blanc, du vert, beaucoup de vert. Tout à fait. Le bleu de l'océan, le rouge ocre de la terre battue et le vert de la jungle la plus mortelle du monde dans laquelle nous allons nous balader. Avant de débriefer cet épisode 7 de Pluribus, laissez-moi vous parler du sponsor qui accompagne en ce moment mon travail. C'est Nextory, une plateforme d'audiobook et d'e-book sur laquelle vous pouvez retrouver plus d'1 million de titres. 1 million 1 million. 1 million. Tu sais combien ça fait 1 million? 1 million, c'est beaucoup. Et grâce au code que je vous mets dans la description, mais aussi dans le chat, vous pouvez tester Nextory pendant 45 jours gratuitement. 1 million. Ça vous fait de la lecture / écoute, auditure jusqu'à fin janvier. Donc c'est pas mal. N'hésitez pas à en profiter. Moi, je touche un petit peu de sous pour chaque personne qui teste le service grâce à mon lien. Donc si vous voulez vous remettre, par exemple, à lire pendant ces vacances, c'est le moment. Nodus. Ça moi. rime avec Pluribus. C'est vrai. On va parler donc de Pluribus, épisode 7, The Gap, en français le fossé, Le fossé. qui est le fossé qui sépare physiquement, mais aussi comme on va le voir en termes d'attitude, T'étais un nos peu zèbre deux hein, quand même, protagonistes. au dernier live, t'étais là. Oui, je pense J'ai que le Reddit. prochain épisode ce sera ça. C'était exactement ça. Internet, je suis vraiment une arnaque, tu sais, faut pas croire que j'ai toutes mes idées toute seule. En effet, cet épisode 7, c'est pour une partie Carole qui essaye de faire la paix avec ce qu'elle a découvert au précédent épisode, à savoir que Oui. 1, il mange des gens, 2, les autres humains le savent, Ils s'en foutent. 3, ils ont un WhatsApp sans elle, Oui. 4, dans tous les cas, dans 10 ans, l'humanité sera absolument extincte. Et tout le monde s'en fout. Donc Extinct. elle est un peu extincte. Non, c'est en anglais. Éteinte. Éteinte, oui. Oh, excusez-moi, je suis un peu bilingue. Non, je suis surtout très fatiguée, j'ai un peu la gueule de bois, mais ça va être un bon live, vous inquiétez pas. Et on suit aussi en parallèle Manuzos, notre survivant du Paraguay qui a décidé de prendre une voiture très peu fiable, mais qui est à lui pour se rendre, eh bien tout simplement à Albuquerque, Nouveau-Mexique, Comment on le fait en bagnole. Voilà. Voilà. Un petit Paraguay USA comme tous les mardis. Voilà, Road trip. vraiment, avec apparemment assez d'essence pour faire 3 km, puisqu'il doit vraiment siphonner chaque réservoir de chaque voiture tous les 10 mètres. Mais apparemment, il s'est dit que ça passerait. Parce que c'est sa voiture. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode 7 ? Je l'ai bien aimé, je pense que c'est pareil parmi l'un de mes préfs, je pense, parce que j'ai bien aimé le côté dualité entre les deux personnages, de philosophie qui s'opposent, de vision, de l'individualité. mais pas tant de vision non plus, parce qu'ils ont la même finalité, mais pas du tout la même façon, on va pouvoir en parler. Oui, et puis ils n'ont pas les mêmes infos, puisque Manuzos, il non, évite non. absolument toute interaction avec Ouais. la conscience collective, donc il ne sait pas qu'il mange des gens. Mais il Lui, les aime quand même pas. Lui, il a raté quelques épisodes et je pense que ça va Lui lui non faire plus, il est pas plus dans le drôle, WhatsApp, dans le ouais. groupe WhatsApp. Donc non, j'ai bien aimé. Je trouve ça trop bien, vraiment, ouais, le contraste entre les deux persos et la façon dont ça a été amené et présenté dans l'épisode. J'aime bien aussi le développement de ce qui se passe dans la tête de Carole en ce moment. Ça va pas fort Il se pour passe Carole. il se passe beaucoup de choses, hein, mais bon, je pense qu'il devrait peut-être lui mettre quelqu'un de la Hive, juste un psy. Tu vois, Bah, c'est bien ce qu'ils vont faire une fois qu'elle aura mais après. cédé et qu'elle oui. aura réclamé. Est-ce qu'elle a vraiment cédé On en parlera, mais rappelez-vous que si vous voyez cette relation entre la conscience collective et Carole comme une relation toxique qui va un peu dans les deux sens, là on est quand même sur une belle victoire de la conscience collective en cette fin On est sur d'épisode. une belle victoire du bullying aussi, enfin genre. Oui, voilà, enfin Oui. juste, vous savez que mettre quelqu'un à l'isolement pendant des semaines, c'est de la torture, hein, selon l'ONU et la Convention de Genève. Oui. Car nous avons besoin d'interaction avec les autres humains et pas seulement de golf, de Rolls-Royce et de feux d'artifice. Alors c'est quand même stylé, mais. Mais c'est pas mal
tant qu'à faire, autant avoir les deux. C'est vrai. Personnellement, je n'ai pas de Rolls-Royce, mais j'ai beaucoup de contacts humains avec Nodus, car c'est mon amoureux. Et du coup, je suis heureuse. Ok. L'épisode s'ouvre donc... Ah, pardon. Tu as un jeu. Non, Est-ce c'est qu'on pas. le... D'accord. C'est un jeu, ça va durer 30 secondes, hein, mais je l'ai appelé le mini-jeu de Manousos. Ah, Non, je peux même le nommer le Manousomètre. Le Manousomètre, eh bien nous en parlerons du coup j'imagine un peu plus tard. Je voulais juste... Désolée, j'ai spoilé. Il m'a dit il est pas dans le débrief, il y aura un jeu. Bon, c'est un jeu, non, j'ai vraiment une idée à la con et j'ai décidé d'en faire un segment de 1 minute 30. Voilà, ce sera le Manousomètre auquel on jouera tout à l'heure et le chat pourra également jouer. Coucou Ezok, pardon, je lis également le chat, je dis bonjour à tout le monde. Ezok qui dit tout le long de l'épisode, j'étais en mode bébou Carole, elle a l'air si triste derrière le masque YOLO. Et en effet, on verra que la situation n'est pas idéale. L'épisode s'ouvre sur Carole, justement, qui a décidé de s'inspirer un petit peu de Kumba qu'elle a vu à l'épisode précédent. Elle a décidé de kiffer. Donc on la voit faire un petit road trip. Juste par contre, il faut que ça fait 2-3 épisodes qu'on tourne et je me souviens plus. Kumba, donc, il s'appelle Kumba Diabaté, c'est ouais. Ah, je croyais que c'était un surnom qui s'était donné à un moment parce que moi je l'appelle Diabaté et je me demandais. C'est son nom de famille. Ok, oui. Non, les deux marchent finalement. Oui, non, mais je me demandais d'où venait ce truc et comme sur Reddit les gens l'appellent Diabaté. Mais ouais, ok. C'était juste pour être sûr. Et on a donc Carole qui n'a vraiment plus aucune honte à abuser du service de livraison express de la conscience collective et qui semble s'amuser de leur faire perdre leur temps et de jouer la Karen pour le coup en disant excusez-moi, j'avais demandé mon Gatorade bien frais et là il est tiède. Vous ferez mieux la prochaine fois. On a de nouveau le running gag évidemment du message du répondeur qui ne s'arrête jamais. J'ai vu plein de gens sur Reddit qui s'insurgent de pourquoi Carole est-ce qu'elle n'a pas encore demandé un répondeur plus court? Genre... On en a parlé, les gens. C'est la seule voix qu'elle entend déjà. Parce qu'on verra que même pendant tout son road trip, elle chante pour elle-même, mais elle n'a pas de CD. Tu vois, moi j'aurais tout le temps un film ou un podcast en fond, sinon je deviendrais mais tu peux app. Bah si, les DVD existent. Bah faut trouver une boutique avec des DVD, faut trouver une télé qui est aux États-Unis, elle peut demander à la Hive, tu vois. Oui, regarder Golden Girls chez elle là en dépression. Qu'elle veuille bien avoir de l'interaction avec la Hive, mais effectivement. Elle veut pas trop, mais toujours moins que Manousos. Voilà, elle est moins haute sur le Manousomètre. Et on voit qu'elle développe un intérêt pour les feux d'artifice. Ouais, mais après, comment la blâmer? Oui, quand on a que ça à foutre. Donc en gros, désolé, mais moi quand j'avais 9 ans, j'avais d'autres choses à faire, mais pourtant c'était bien quand même les feux d'artifice. Oui, c'est vrai. Elle expérimente. Tu vois, il y a encore de la beauté dans ce monde. Donc on a bière nocturne, feu d'artifice, hurler avec les loups. On a kiffé le terrain de golf, même si on voit qu'il y a la nature reprend ses droits, parce qu'il y a des animaux sauvages dessus. Qui fait le terrain de golf, mais aussi qui fait la ville dans laquelle elle casse des vitres. Mais ça c'est après, le time jump. Là pour l'instant, elle est sage. Elle prend sa petite voiturette de golf, sa tenue de golf. Tout à fait. Et elle se permet, puisque sa voiture ne démarre plus, d'emprunter sur le parking côté voiturier une énorme Rolls-Royce Just Married. Évidemment qu'elle fait ça. Qui du coup semble appartenir à un couple qui est uni à jamais dans la conscience collective. Rejoins-nous Carole. Elle va dans une source d'eau chaude, elle va au musée Georgia O'Keeffe et elle commande un repas de plein de plats, de ses plats préférés. En vrac, voilà, c'est la Carole séquence. Elle va au musée, mais au musée, elle prend un tableau également. Oui. On apprendra. Je sais pas si on voit la scène où elle le prend durant cette scène-là ou si on la prend plus tard. Si on le voit là. Elle prend un tableau pour chez elle. Parce que chez elle, elle avait l'affiche du tableau. Oui. Elle se dit, tant qu'à faire, il est déjà bien dans mon salon, autant avoir le vrai. Autant avoir le real. Et j'étais très d'accord avec ça. Pour le coup, je ne voudrais pas abuser autant qu'elle de la conscience collective. Mais clairement, là, ça ne fait de mal à personne. Il n'y a pas d'autre humain pour contempler cette œuvre d'art. Les bijoux de la couronne. Est-ce que tu connais un peu Georgia O'Keeffe? De nom uniquement. Ok, c'est une peintresse très connue pour avoir notamment représenté beaucoup de végétaux qui ont des formes assez suggestives de type vulve, clitoris et tout. Je crois, je vais pas dire de conneries, dites-moi dans le chat, je crois qu'elle était lesbienne. Okay. Ce qui est aussi intéressant par rapport à Carole et son identité, n'est-ce pas? Ah, de fou. Et ce tableau en particulier s'appelle Belladonna. Il représente une belladone. Connais-tu la belladone? Non, on dirait le nom d'une crème pour les pieds. Je vais mettre de la belladone. Non, bétadine un peu. La belladone est une plante hautement toxique et empoisonnée. Et elle s'appelle Belladonna en anglais, donc la belle femme. Ce qui montre aussi le danger qu'il peut y avoir derrière une belle femme, comme par exemple Zoja. Oh. Mais tu vois, l'idée d'une beauté empoisonnée.
Je trouve que c'est à noter quand même dans un Ouais. épisode où je reviens. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit tour du Nouveau-Mexique de Carole? Je pense que l'Office du tourisme a mis des sous. Je suis partagé entre elle se fait chier, elle devient folle. Hein. Enfin, je trouve qu'elle est, vous savez, dans les Sims, quand vous êtes n'importe où, genre dans la rue, chez vous, et que vous faites des genre clic droit, jouer avec le feu d'artifice, c'est exactement ça. Elle se met en pose de PNJ, elle est comme ça, il y a personne autour d'elle, et juste elle allume un feu d'artifice et elle fait whoop 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 whoop. Et après, elle hurle avec les loups. Et après elle fait autre chose. Bah oui. Elle fait vraiment la Sims. Ah, elle continue à picoler aussi. Faut noter que ça doit pas Mais aider. en même temps, mais je le comprends. serais rabat H24 dans sa situation. Je m'en bats les couilles. Franchement, tu peux abuser des drogues et tout. T'es là, quoi. Y a personne d'autre qui conduit. Je serais déchiré, je pense. Alors après, on va le voir, mais certes, il y a personne d'autre qui conduit, mais on est capable en tant qu'humain de se mettre en danger tout seul et de se faire mal tout seul comme des grands. Oui, Donc, je ne conseille pas à Carole de, par exemple, se remettre à l'héroïne comme elle l'avait prétendu. Mais ouais, non, moi j'ai bien aimé ces petits passages où on la voit faire plein d'activités par-ci par-là. J'ai bien aimé aussi la scène où elle est au restaurant, où elle se fait un kiff avec les repas, puisque chaque repas c'est un souvenir qu'elle avait. Ouais, j'ai Avec, trouvé ça trop émouvant. Avec Hélène. J'ai trouvé ça bien. Je trouve effectivement que, en fait, au début, je me suis demandé, au début de l'épisode, c'est comme ça qu'on veut nous le présenter aussi. Mais il y a un vrai côté, ok, elle va essayer de pousser la hive à bout, genre en mode, ok, ramenez-moi mon truc, non, c'est trop chaud de 30 secondes, non, le steak il est pas cuit. Elle va essayer de leur casser les couilles, mais je pense que peu à peu, c'est elle qui est en train de. Enfin, elle est en train de perdre à son propre jeu. Oui, elle est clairement en détresse et même s'amuser entre guillemets avec la conscience collective, c'est pas quelque chose qu'elle fait beaucoup. Elle, en fait, elle assouvit ses envies à elle, mais tu vois, elle est pas là en mode amenez-moi le poisson le plus rare du monde immédiatement, directement de Tokyo et tout. Tu vois, là, faites-moi mes repas préférés, je sais que vous savez les faire. Et effectivement, oui, ils savent les faire à la perfection puisque tout a l'air d'avoir pile le goût que ça doit avoir. Bah, en même temps, quand t'as tous les chefs du monde, je peux oui, et puis imaginer ils ont les souvenirs de Hélène. Oui, ils savent quel goût ça avait. Et c'est encore une fois un aspect terrifiant de la conscience collective, de savoir que la personne que tu as aimée est quelque part là-dedans, même si son corps est enterré sous des dalles dans votre jardin. Globalement, je trouve que cet épisode, c'est un des plus beaux que j'ai vu dans une série télé, que ce soit émotionnellement ou visuellement. Ah ouais. Vraiment, je pèse mes mots. Mais tu vois, je pense que c'est aussi parce que c'est un épisode où on prend beaucoup de recul, littéralement. On a des grands espaces, on respire, on voit le reste du monde. Et quelque part, on en parlera un peu plus dans le voyage de Manousos, mais il y a savoir que c'est la fin du monde et le voir. Et je trouve que dans cet épisode, comme on sort de Albuquerque, comme on était beaucoup dans des pièces, là c'est juste genre, ah ouais, c'est ciao. Et du coup, ça appuie encore plus la solitude de Carole, quoi. Personnellement, je suis fière d'elle, qu'elle soit encore là après le time jump de cet épisode. Parce qu'il y a un monde où quand t'as de l'oxycontine dans tous les supermarchés, peut-être tu te dis bon, on va faire une sieste terminus, voilà quoi. Non mais c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que tu commences à te faire chier. Et j'avais oublié le time gap puisque là on est à 48 jours, je crois, post l'arrivée du bus quoi. Mais oui, tout à fait. Ouais. Le chat nous rappelle que Georgia O'Keeffe, c'est une habitude chez Vince Gilligan puisque c'était déjà le musée où vont Jesse et sa petite amie dans Breaking Bad, Jane. Dur. Et c'est aussi une référence dans Better Call Saul. Jimmy le mentionne lors de la scène du bingo dans la saison 1. Du coup, moi, j'ai pas vu Better Call Saul. Mais voilà, c'est une artiste emblématique du Nouveau-Mexique. J'avais oublié que c'était ce musée où Jesse et Jane ils vont. Terrible. Toujours dans notre cœur, Jane, petit ange parti trop tôt. Arrête, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Breaking Bad, imagine. Que faites-vous là? Vous savez pas comment. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et en vrai, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, oubliez le détail que je viens de dire, c'est vraiment pas l'essentiel non plus de la série. Et allez regarder Breaking Bad, qu'est-ce que vous attendez enfin? C'est vrai. Tout un monde vous attend. Ok, Manousos. Alors Manousos... qui a enfin un but dans la vie. Bah on sait où il remonte quoi. Il va vers le nord, il va effectivement à Albuquerque, New Mexico. Donc on le voit, plein de plans larges qui sont pas de la 3D d'ailleurs, c'est trop bien parce que c'est des vrais plans, de vrais ponts et de vrais paysages en Amérique ça m'a donné envie d'aller en Amérique du Sud. Ouais, il y avait pas la fin. Mais à l'hôtel genre. Ouais. Non pas en camping. Et aujourd'hui, en tente. quand il y a encore des gens individuels, j'ai pas envie de sa situation par exemple. On voit effectivement qu'il siphonne de l'essence. Moi, j'aime à penser que c'est la conscience collective, puisqu'elle sait où il va, qui lui a laissé exprès des voitures à intervalles réguliers avec de l'essence. On voit un membre de la conscience collective très jovial essayer de lui donner une bouteille d'eau, lui rappeler toujours ce côté très
Fun fact, ChatGPT, le saviez-vous? Si vous perdez Ouais. seulement 5% d'eau, vous pouvez souffrir de migraine. C'est genre, vous avez toujours pas appris comment ne pas Ah oui, être non, chelou. mais Hein. C'est C'est vraiment terrifiant. ChatGPT, ils sont là. Ok, non, je comprends tout à fait. Ouais. Je vais. Mhm. Alors, voici quelques propositions pour. Voulez-vous une bouteille d'eau? D'accord, je comprends tout à fait ta demande. Ouais. Ah, Annabelle nous dit que ça a été tourné aux Canaries, ce qui est, je crois, pour nous Européens, plus près. Donc bébé, Ah. l'été prochain, on part sur les traces de Manouzos. Eh ben, en Aux tout cas- Canaries, par contre, aux Canaries, je crois qu'il n'y a pas l'arbre maudit. Je crois qu'il est quand même assez centralisé au Panama, cet arbre. Oui, alors que celui-ci, vous voyez. oui. Alors du coup, j'ai dit de la merde, ce sont pas des vrais plans de l'Amérique du Sud, du coup, mais des vrais plans des Canaries. Mais j'avais Oui, j'avais mais vu c'est pas de la justement. 3D. Oui, voilà, c'est pas de la 3D. C'est pas là on voit exactement où sont les 15 millions hein, parce que Ah c'est oui, pas oui, le oui, fond oui, vert oui, oui, de oui, oui. Carole sur Oui, oui, le oui. toit de l'hôtel. C'est waouh. C'est littéralement c'est breathtaking. Ça m'a coupé le souffle. Et je trouve que cet épisode est très fort parce que non seulement il renforce la détérioration mentale de Carole, mais il nous présente aussi un personnage qu'au final on connaît très peu, Ouais. alors que c'est un épisode quasiment silencieux puisqu'à part Ah bah, y a pas Carole grand-chose, qui hein. chante et qui parfois commande des trucs et Manouzos qui se fait- apprend l'anglais. ouais. Bah, et puis. Et puis les gens lui parlent, oui, les gens mais lui parlent. en fait, il ne parle à personne. Tu vois. Aucun Non. des personnages ne parle à qui que ce soit, Tout à fait. puisque les autres ne sont pas des personnages, ce sont des avatars du virus alien. Et en même temps, par des petites touches, on voit qu'il est religieux, Mhm. ce que j'ai trouvé très intéressant. On voit qu'il est toujours honnête, on le savait déjà, mais là il laisse de l'argent sur toutes les voitures auxquelles Ouais. il retire. Même si ça sert à rien, il sait très bien que. Mais en fait, il est là en mode bah, si un jour tout le monde redevient normal, bah, ils récupéreront les $10 que j'ai dépensés. Oui, et que l'important c'est d'être droit envers soi-même. J'ai trouvé ça trop intéressant qu'il soit du coup catholique, je pense, et qu'il dorme dans les églises. Ouais. Parce que, en fait, d'un point de vue d'une personne religieuse, qui est, je pense, pas le cas de Carole, c'est littéralement des démons. Tu vois, c'est des êtres qui ont pris le contrôle des autres et qui se font passer pour des humains. Genre, Top. dans la cosmologie catholique, c'est des démons. Et du Ouais, coup, ouais, le ouais. fait de dormir dans une église, bah déjà, c'est un lieu d'asile. Donc, il peut y dormir, même si, entre guillemets, il a pas besoin d'autorisation. Il veut pas rentrer chez les gens. Oui. Mais aussi, moi j'ai vu un côté un peu film de vampire de peut-être qu'ils peuvent pas rentrer, ils pourront pas m'atteindre ici, tu vois, c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. Ah oui, j'étais pas à ce niveau, mais ok, intéressant. Ouais. Voilà, mais parce qu'en plus, on le verra, mais la seule fois où il leur répond, il leur parle vraiment un peu comme un exorciste ou un prédicateur, tu vois. Oui. Il est vraiment en mode, vous n'êtes pas humain, on n'est pas ensemble l'équipe. On voit qu'il apprend l'anglais, Tout à fait. Et grâce à son CD-ROM, Le Chat et la Souris. non des cassettes Ses cassettes, Le Chat et la Souris, volume 2. qui semblent dater de 1988. Ouais. Alors ça vraiment Il suspension, apprend pas à dire rep à mon DM, tu vois. suspension d'incrédulité parce que je pense pas, même s'il fait d'accord 7500 km en voiture, il va pas arriver avec son TOEIC d'anglais ou son niveau B2 une fois là-bas. Bah non, et puis en plus il apprend voilà des phrases, des phrases Ouais. types. Au début c'est le chien est jaune, le chat est gris. Ouais. Moi celle que j'ai préférée c'est quand il y a un plan où il est sur une côte. Toute la moitié du plan c'est l'océan, toute l'autre moitié c'est lui qui roule sur la côte d'une magnifique montagne. Et il apprend à dire The world is big. Et franchement, Ouais, ça, c'était j'ai bien. failli pleurer. J'étais vraiment en mode Après, putain faut mais les doser humains. quand même. Non mais je sais, mais il y a un truc, tu vois, j'étais là, est-ce que vraiment genre je survends le truc? Et non, Non, mais je j'étais suis d'accord. il y a un truc d'échelle, voilà, Ouais. c'est un peu comme On tu dirait vois. un enfant qui découvre le monde parce que c'est la première fois qu'il le dit. Oui, trouve, et ouais, en ouais. plus, il est si petit et vulnérable, tu vois, par rapport à l'immensité oui, de oui, la oui. planète, de son voyage. Et c'est un peu comme dans les films, tu vois, dans Interstellar ou quoi, quand t'as un côté, ouah, les humains, ils sont vraiment tout petits, mais capables de tellement de trucs. Et voilà, ça, j'ai failli pleurer. Et on verra qu'il garde pour le trek à pied une suite de phrases très importantes qu'il ne veut surtout pas oublier. Oui. Pour pouvoir la dire à Carole dès qu'il arrive. Il lui dit quoi déjà? Il lui dit attends, pardon. Il dit oui, mais mon nom est Manouzos. My name machin. is Manouzos Oviedo. I am not one of them. I want to save I the wish world. to save the I wish to world. save the world, voilà, ok. C'est ça pareil, j'ai failli pleurer la première fois qu'il a dit, j'étais là, mais putain. Mais ça a failli pleurer trop tout le temps, mais je cet sais, épisode, en fait. c'est un épisode où personne parle et ouais, il y a un arbre maudit et j'ai failli chialer plusieurs fois. Cette série, écoutez, après je pense que c'est un épisode qui tout double. Je pense que pour les gens qui étaient un Ouais. peu sur la brèche, genre ok, intéressant, Vince Gilligan, peut-être il y a plein de gens qui trouvent ça hyper lent comme série, qui sont là, bon Oui, bah bah, d'accord, après- mais on avance, tu vois, mais c'est pas mon cas, j'adore quand ça prend le temps. Et je pense qu'il y a une partie des gens qui vont voir cet épisode et faire
Ok, vous nous raconterez quand ce sera fini parce que là c'est pas trop ce pourquoi j'avais signé au début, mais moi je l'ai adoré, c'est mon préféré de la saison. Moi, au contraire, je trouve ça bien de pouvoir faire avancer une histoire et avancer un plot sans qu'il se passe rien dans l'épisode parce que fondamentalement il se passe pas grand chose en dehors de lui qui fait quelques centaines de kilomètres. Ouais, Mais- quelques centaines de kilomètres. Mais je sais pas, la lenteur, je trouve ça toujours bien dans cette série pour l'instant. Mm. Ça ne me choque pas. On comprend aussi que Manuzos est encore plus indépendant et capable d'indépendance que ce qu'on le savait, puisque même dehors, il boit de l'eau de pluie récupérée, il pêche ses propres poissons, on voit qu'il Ouais. il prend de la nourriture de voyage, des viandes séchées et tout pour la partie à pied. Et il a l'air pas spécialement équipé de fou. Tu vois, moi je serais quand Non. même allé dans un Non, magasin non, acheter non. des chaussures de rando. Genre j'aurais laissé Mais il a l'argent pas- et tout. Mais il a pas envie de voler et il a pas Mais non, d'argent. mais il laisse l'argent comme l'essence. Oui, tu mais vois. il oui, je il sais. doit faire avec l'argent qu'il a. Manuzos, c'est un miskin. Donc, Je comprends bien. Il ne peut plus retirer en plus Mais non, au mais c'est une distributeur. Mais il a pas l'air intimidé par la perspective de ok, je suis pas Non. équipé pour Non. mentalement pour un tel trek. Donc à voir, est-ce que c'est un genre de survivaliste, est-ce que c'est juste quelqu'un qui a grandi en mode nature, est-ce que c'est peut-être une expérience militaire. Oui, Je c'est sais pas possible. si au Paraguay il y a le service militaire obligatoire, mais on voit quand même qu'il y a un énorme fossé Oui. entre là où lui, jusqu'où il est prêt à aller pour rester indépendant, et Carole qui jour 3 était là. Vous pouvez remplir le Carrefour City, merci. Hein. J'en viens à mon Manusomètre. C'est le Manusomètre. Alors, bon, c'est 5 propositions. Imagine, et le chat peut jouer aussi, on peut débattre. On va commencer simple et on va essayer de finir un peu plus compliqué. Mettez-vous dans la peau de Manussos. J'y suis. Genre, My name vous is voulez Manussos Oviedo. tout faire vous-même. I wish to save the world. Ne pas voler, donc par exemple, si vous passez devant un magasin ou quoi, si vous n'avez pas l'argent, vous prenez pas. Et vous ne voulez pas avoir recours à l'intelligence collective. Oui. Donc j'ai 5 ou 6 propositions. Et tu vas me dire ce que genre à quel moment toi tu craques. Non, mais dans la peau de Manuzos. Je suis Manussos. I am Manussos Oviedo. Ok, t'es chez toi, t'as plus l'eau courante, mais t'as grave envie d'une bouteille d'eau. Est-ce que tu demandes à la conscience collective ou est-ce que tu vas, je sais pas, dans un magasin Alors ou je est-ce- demande pas à la ou est-ce conscience que tu bois l'eau des collective, chiottes? Je bois l'eau du réservoir des chiottes. On est quand même Ok. on a la chance de vivre dans un pays où on pisse dans de l'eau potable. Donc, et en plus, il y a toujours ce truc que Carole avait un peu aussi au début de est-ce que si je mange, tu vois, est-ce que c'est par la nourriture ou par l'eau ouais, que... ouais, est-ce que je vais Donc être d'abord des chiottes. Potentiellement, je pense qu'il y a des apparts qui sont ouverts parce que tu sais, les gens ils sont tous shut down d'un coup. Donc je fais les autres apparts pour voir s'il n'y a pas des bouteilles d'eau Ok, d'avant ok, et ok, tout. ok. Et pareil, je récupère les conserves, machin, en mode projet zomboïde là. Ok. Mais il me faut plus qu'une bouteille d'eau pour appeler la conscience C'est- collective. c'est le I but. am Manussos Oviedo. C'est le but, je voulais commencer simple. Merci Lardon trop cuit pour le sub. Je vois Fryson qui a sa gourde Air Up, je bois l'eau des chiottes direct avec le sourire. Moi j'ai une gourde filtrante, donc Osef, y a pas de souci. Oui, en plus, je préférerais aller. Je suis Manuzos. Je préfère aller dans un Decat acheter un filtre à eau potable Ok. et laisser des sous que demander à la conscience collective. Ok. Il n'y a plus une seule bière fraîche dans les 50 km et t'as plus d'essence dans ta voiture. Mais tu veux une bière fraîche. Bah non, je bois une bière tiède. Je me fais un whisky, je sais pas. ok. C'est I am Manuzos Non, mais Oviedo. ok, je voulais voir à quel moment ça coince. Ça fait 3 jours, seulement 3 jours, hein, que tu manges de la pâtée pour chien. Il n'y a plus que ça. Après, tu peux explorer les autres apparts à la limite. Oui, voilà. En vrai, je raid comme je peux et je préférerais aller prendre des conserves dans des magasins, quitte à les voler, plutôt que d'interagir avec eux. En fait, ça fait hyper peur ce truc, tu vois. C'est vraiment Invasions Ouais, of the Body complètement. Snatchers. Donc moi, je voudrais pas leur parler. Hein. Je farm chaque ville. Ouais, mais si vous n'avez pas de voiture, genre à un moment donné, si genre vous voulez pas, bon là il siphonne de l'essence dans son trajet. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'il fait un délit finalement, le Manus aussi. Il siphonne de l'essence qui n'est pas à lui, il la remet pas. Mais il paye. Il met des sous. D'ailleurs, il met des sous sur le pare-brise. Ah, à chaque fois c'est sur D'ailleurs, il y part. a Scarou qui dit, non, Parbure qui dit, vu qu'il dépose les billets sur les voitures quand il prend de l'essence, où est-ce qu'il prend ses billets? Alors, vu le gars, Je pense que c'est l'argent qu'il avait lu en cash avant. oui, et je pense Ouais, que ouais, c'est le ouais. genre de gars à préférer du cash et à pas faire confiance aux banques. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il ait un petit stock de Paraguayan dollars quand même en cash. Et je tiens à dire qu'on se déplaçait sur des très longues distances avant les Oui, voitures, parce que oui, en vrai, c'est même vrai. juste un vélo, tu vois, dans Le Fléau de Stephen King,
Il y a une super grippe qui tue genre 99% de l'humanité. Et les survivants, ils sont appelés à se réunir soit à une ville du Colorado, soit à Vegas. Selon s'ils sont gentils ou méchants. C'est très subtil. Et il y a un gars, il fait la moitié en vélo, tu vois, je crois. Et pourtant, c'est genre, les autoroutes sont pleines de voitures crashées et tout, donc c'est pas aussi lisse et dégagé que les routes que prend Oviedo. Mais ça se fait. Un cheval. Cheval, en vrai, je pense, je serais là. Déjà, je vais me faire mal. Et aussi, je suis absolument pas capable de prendre soin d'un cheval, donc même pour lui, ça va pas être cool, tu vois. Mais un vélo, voilà. Tu t'es pété le pied et il y a personne autour de toi. Je peux pas faire la meuf parce qu'en fait je me suis déjà pété le pied et je sais que là oui j'appelle à l'aide quoi. Je pourrais pas première fois que claudiquer dessus. Tu ne fais pas honneur à Manousos. C'est terrible. Non, sauf si peut-être il y a des béquilles dans le coin et encore. Mais en fait quand je m'étais pété la cheville, du coup pour l'opération, tu sais, ils t'emmènent sur ton brancard, ton lit d'hôpital, ils l'emmènent, mais à un moment ils doivent te mettre sur la table d'opération. Oui. Et moi j'avais une double fracture à la cheville, donc bouger même mon pied, c'était pas un truc qui me passionnait. Et les gars qui allaient m'anesthésier, ils m'ont dit bah voilà, on doit vous mettre là, est-ce que vous voulez qu'on vous porte, est-ce que vous voulez le faire? Et j'étais non, je peux le faire toute seule parce que je préfère genre moi décider quand je bouge ma jambe plutôt que d'autres gens, et puis je suis forte et tout. Non, j'ai bougé mon pied de 1 mm, j'ai fait... Et du coup, ils l'ont tout simplement soulevé dans un petit hamac pour le poser sur à côté du reste de mon corps. Donc je peux pas faire genre, ouais, bien sûr, ouais, non, t'inquiète, je mets du scotch. Je suis pas Joël de Last of Us non plus, quoi. Et j'en avais une dernière. Imagine, donc, t'es genre quelques minutes, genre une demi-heure avant que le monde il soit pluribustifié et que tout le monde il devienne bizarre là. Genre sur internet, tu scrollais, je sais pas, Twitter, Reddit, machin, et tu viens de voir que demain, ils viennent d'annoncer Sacha de Drop demain, la fin de Game of Thrones en bouquin. Ok. Donc tu sais que genre c'est écrit, c'est prêt à être sorti, machin. Sauf que là, dans la seconde, bam, tout le monde est pluribussé, donc il n'y a pas de vendeur pour le mettre en rayon. Internet, c'est terminé. Tu peux pas aller dans les... Tu peux aller récupérer nulle part. Tu sais où il habite, George R. Martin? Au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. T'inquiète. Oui, mais tu vas pas lui parler, tu peux pas... Bah, je vais chez lui. Je le lis chez lui. Je vole pas, tu vois. Ou à la maison d'édition, plus simplement, ils en ont sûrement... Tu vois, si Carole, elle a pu remonter à l'usine de lait, machin... Mais non, parce que Manousos, il entrerait pas par effraction dans la maison d'édition, je pense. Mais c'est peut-être pas fermé. Ça shutdown en journée, hein. Tu m'as bamboozle, c'était ma question la plus dure et t'étais là, oui, non mais moi je vais directement chez Georges en fait. Et en vrai, connaissant la Hive, vu qu'ils savent que je suis zinzin, ils feraient exprès de mettre, j'espère, le long de mon trajet, comme ils mettent des voitures pour Manousos, des petits manuscrits, des livres qui me plaisent, voilà, de la petite lecture pour se divertir, des podcasts sur cassette, j'en sais rien, parce que moi je serais pas là à faire du Duolingo. Si t'es Manousos, tu les mais je me dis pas qu'un livre il va me contaminer. Mais alors que Manousos, c'est pas la question de la contamination, il leur dit très bien, il leur dit c'est la question que vous ayez volé, ça vous appartient pas. Vous avez pas à me filer ce livre. Mais si tu le lis sur place et que tu repars, tu vois ce que je veux dire? C'est pas à voler. Tu le prends pas. Alors les avocats là. Bref, mais en tout cas voilà, c'était le pied pété, toi tu craques. Donc Manousos lui ne craque pas. Bah non, alors on va voir qu'il il craque vraiment pas le gars, parce que moi j'aurais craqué. Là oui, là je serais lui, je vous le dis, j'aurais peut-être pas fait l'étape cautérisation, hein. Puisque Manousos, comme on l'avait prédit, arrive donc après avoir traversé plusieurs villes qui sont soit désertes, soit habitées par des membres de la conscience collective qui lui sourient, qui lui font coucou. Je suis là, vraiment, arrêtez. Vous êtes censé savoir que ça vous rend bizarre. Peut-être vous comprenez pas pourquoi, mais genre les codes culturels, tu vois. Bref. Et il finit par arriver littéralement au bout de la route, là où il n'y a plus de place pour sa voiture. Et comme prévu, il prend ses petites cartes, son sac à dos, et puis roule ma poule. Et là, un groupe de 5 membres de la conscience collective qui, je trouve c'est intéressant un peu, ils habitent des corps de natifs d'Amérique du Sud. Okay. Et du coup, le discours de Manousos en mode tout ce que vous avez, vous l'avez volé et tout. Enfin, je trouve que ça fait écho. Colonisation. Est-ce que c'est pas un peu de l'appropriation corporelle? Moi, je pose la question. Est-ce que vous cautionnez? Est-ce que tu cautionnes ça? Je me désolidarise. Je me désolidarise de ces propos. Tu cautionnes la hive, c'est ça. Tu cautionnes l'appropriation corporelle. Et gens qui te cancel. Voilà, moi aussi je cancel Nodus. Et donc, quand ces gens le supplient de ne pas prendre ce risque, lui disent de toute façon on pourrait t'amener au Nouveau-Mexique voir Carole Sturka, parce que c'est bien là que tu vas. Et là on sent qu'il fait un peu une tête en mode ah bâtard, il savent.
Il y a un fer. Bah après, désolé, mais tu veux aller voir qui? Vous êtes 12 sur l'entièreté de la Terre. Il va pas au Super Bowl, le frère. Bah oui, et puis c'est lui qui lui ont livré la vidéo de Carole. Oui, mais je enfin, pense, ils savent très bien. je sais pas, moi dans ma tête, il savait pas, tu vois. Du coup, quand il lui dit, j'étais là, ah les connards. Alors que oui, c'est complètement normal qu'il le. Enfin, c'est très logique. Mais Manoussos, qui avait gardé un peu d'essence pour le feu d'artifice final, refuse de les laisser l'aider et leur adresse la parole pour la première fois. Et donc, il leur dit. Vous ne pouvez pas me donner quoi que ce soit puisque vous avez volé, rien ne vous appartient, un truc comme ça. Ouais. J'ai pas noté la phrase précise, pardon, mais ouais. Oui, c'est ça. You cannot give me anything because you stole. Ouais, tout ce que vous avez a été volé, donc vous ne pouvez rien me donner parce que rien n'est à vous. Vous n'appartenez pas à cet endroit. You don't belong here. Rien sur cette terre, vous. Ce n'est pas à vous, c'est notre planète. Et là, pareil, j'étais émue. Et il met. T'as failli pleurer. Il met le feu à sa bagnole. Et c'est parti pour la rando. Une si belle bagnole, franchement. Très belle bagnole. C'est dommage. Surprise qu'ils prennent pas son emblème catholique du coup, mais peut-être qu'il a une croix ou quoi sous sa chemise. Voilà, c'est possible. Parce que quand il brûle, j'étais là. Qu'est-ce que ça signifie de brûler sa foi et tout. Bref. Et puis c'est un long voyage. Apparemment, donc il y a pas mal de gens qui mentionnent un message anticolonialiste et beaucoup de références à la colonisation dans cette scène. Est-ce que du coup c'est à travers les corps que le pluribus, enfin que la conscience habite? Est-ce que c'est dans les... Pour moi, c'est surtout dans ce qu'il leur dit, mais effectivement, le fait que ce soit des corps de natifs qui ont été de nouveau appropriés, volés, pour moi, c'est pour dresser un écho entre regardez ce que ça fait quand un pouvoir que vous ne contrôlez pas prend votre place et prend votre terre prend votre planète et vous force à devenir comme eux, parce que c'était aussi ça la colonisation, c'était éradiquer la culture et assimiler de force. Donc voilà, c'est pas du 100%, mais ça se tient, moi j'aime bien. Ils brûlent les cassettes qui apprennent la langue anglaise et le symbole chrétien, religion importée par les colons. Vous êtes des génies, êtes des génies. Waouh. Voilà, c'est bon. 10 sur 10 cette série. Parmi les choses dont ils le préviennent dans la dangerosité du lieu, ils mentionnent une chunga palme qui peut, comme ils nous le disent, avoir des épines de 20 cm couvertes de bactéries. Ouais. Attention, préparation paiement pour plus tard. J'étais trop stressée pendant toute cette foutue rando. Moi, je pensais que ça serait la cheville, j'avoue. Dès qu'il marchait sur un caillou, j'étais là, mec. Il y a beaucoup de plans pieds, donc sa chaussure sur des cailloux mouillés, donc on se dit ah bah non, il s'est rattrapé. Et c'est intéressant d'ailleurs ces plans pieds parce qu'il y a un moment où il y a une dualité dans les plans de pied. On voit la chaussure de Carole avec les diamants dessus là quand elle est en mode full resto sapé, et lui ses vieilles baskets, bottes de miskin là sur les cailloux mouillés en train de mourir. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je pensais que ça allait être la cheville aussi et qu'il allait rester en plan. Mais c'était bien pire que ça. Au final, ça commence par la cheville, puisque pendant qu'il est en train d'essayer de se glisser entre donc ses troncs, d'où sortent des épines. Vous voyez le monstre dans Hellraiser? C'est pareil, mais en arbre. Il se faufile. C'est vraiment tourné comme un film d'horreur, tu vois. Je pense à la scène où il y a la tête de l'alien à côté de Sigourney Weaver. Il est là en mode, ok, pas de mouvement brusque. Et là, il glisse. Il se rattrape à une liane. Et il s'empale, mon gars, contre l'arbre. Il s'éclate le dos. Je pense qu'il a au moins j'ai crié. Une dizaine, voire une quinzaine de trous. Enfin, on voit à un moment, il regarde après un feu de camp avec. On va parler de cette scène, mais là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il tombe à ce moment-là, à ce qu'il tombe autant. Enfin, je pensais vraiment pas qu'il allait. En fait, moi, je pensais qu'il allait crever à ce moment-là, quoi. Enfin, c'était. Voilà. Est-ce que il y a des gens dans le chat qui disent, il y a Annabelle qui dit j'ai cru à un moment qu'ils allaient nous le tuer, j'étais là, mais non, ils ont pas intérêt à nous faire ça. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, genre peut-être qu'il va mourir? C'est sûr, enfin moi mi-épisode. Parce que tu pourrais dire non, genre scénaristiquement on nous présente pas un perso, c'est pour qu'il meure et tout. J'ai envie que la série me surprenne et j'aime bien quand les séries me surprennent, et je me suis dit ok, c'est peut-être leur façon de me surprendre, c'est genre on va te faire croire que ce perso-là, il est en full shonen voyage initiatique pour arriver à Albuquerque. Et non, en fait, il crève au bout de 200 mètres. Et il y a un peu un truc dans son obstination à n'accepter aucune forme d'aide ou de confort et à se reposer sur lui-même. Aussi peut-être, genre... Un peu comme quand Carole, elle dit, peut-être qu'ils peuvent juste cueillir une pomme, tu vois. Ouais. Et lui peut-être tu pouvais juste les laisser t'aider. Enfin, qu'est-ce que ça va faire de bien d'être si indépendant si c'est pour mourir tout seul dans la jungle alors que t'es un des derniers humains qui... Non seulement qui reste, mais qui en plus
paraît avoir un peu envie de sauver l'humanité quand même. Pas très malin, oui. I wish to save the world. Donc c'est aussi voilà chacun dans son obstination, que ce soit Carol ou Manousos, se retrouve dans des situations d'inconfort. Nous allons dire. Ouais, après il y en a quand même une qui est un peu plus inconfortable, c'est celle de Manousos quoi. Oui, puisqu'il tente de se cautériser avec sa machette. Passer au fer rouge. Il réussit enfin quelque part. Il réussit, ouais. Mais bon, comme le gars lui avait dit, les épines sont couvertes de bactéries. Oui. D'ailleurs, j'ai appris en me renseignant sur cet arbre qu'il y a des gens, donc c'est un arbre qui est effectivement genre vrai et bien répandu en Amérique du Sud. Et il y a des gens qui, dans certains pays, comme cet arbre se développe parfois en milieu urbain ou proche des villes ou machin. Imagine, nous on a un bananier, on pourrait à la place avoir un engin de mort. Pour genre scruber l'arbre, le frotter tous les jours pour éviter que les bactéries elles se répandent et que ce soit pas genre mortel et tout. Et Moi je couperais l'arbre quand même. Désolé désolé les plurbs, désolé la nature, mais il y a un moment où je suis là. Une abomination. C'est terrible. Tu sais qu'il y a une plante qui fait, quand tu la touches, qui fait une douleur tellement forte et tellement longue. Il y a des gens, ils se sont suicidés tellement, genre ils en pouvaient plus d'avoir mal. Terrible. Googlez plante douleur terrible, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai pas envie de. Non. Et elle est en Australie. Oui, ça existe tout à fait cet arbre et il y a des gens qui parfois sont payés pour les entretenir parce que sinon et particulièrement en milieu comme ça quand c'est dans la jungle, c'est tellement humide, c'est tellement dégueulasse en termes de chaleur, de bactéries, d'humidité, de plein de trucs. Que, tu peux pas très facilement désinfecter quoi. Il y a au moins 2500 calories sur chaque épine quand t'as un repas entier à boire et à manger. C'est un des très nombreux dangers qui font du Darien Gap, donc du bouchon de Darien, un endroit dangereux à traverser. Rappelons que dans la vraie vie véritable, j'ai regardé des documentaires du coup. Il y a chaque année des dizaines de milliers de personnes qui tentent de passer dans le rêve d'avoir une vie meilleure aux États-Unis et qui doivent gérer les arbres maudits, mais aussi les cartels, les passeurs et autres joyeusetés, et qui sont souvent des familles, des enfants en bas âge, etc. Donc c'est pas impossible de traverser ce Darien Gap, mais comme vous le voyez, il est plein de multiples dangers. Et Manousos, le lendemain de la cautérisation, il va littéralement aussi loin qu'il peut avant de s'effondrer. On voit son dos il est en sang, il est couvert de fièvre, il est très amaigri. Enfin voilà. Il file un mauvais coton. Il va pas très 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 bien à ce moment-là, oui. Je pense que tout seul il s'en sortait pas. Et là, alors, avant qu'il commence la rando, la conscience collective lui avait dit si jamais t'as besoin de quelqu'un, de quoi que ce soit, wave to the, fais coucou au ciel, fais un signe au ciel. Ce qui est très, encore une fois, tu vois, chrétien et tout. Et c'est aussi qu'on a su épisode 2 qu'ils avaient un drone militaire donc mais lui il le sait pas. Oui, si je me mets dans ses pompes, genre pour lui c'est potentiellement, je sais pas, c'est le jument dernier, tu vois. Et là je trouve que c'est pas clair, est-ce qu'il appelle l'hélicoptère ou pas, est-ce qu'il cède ou pas, parce qu'il l'entend arriver. Moi je trouve qu'il tend la main parce que ça il a le soleil dans la gueule et tout. Et que la conscience collective va dire ouais, du coup tu nous as grave dit oui. En fait, pour moi, il l'aurait secouru quoi qu'il, indépendamment de son avis, tu vois, il l'aurait quand même sauvé parce qu'ils veulent pas le laisser mourir. Et sa main, c'est pas en mode wave coucou. Moi j'ai perçu ça, et en plus quand l'hélico arrive, il est un peu en mode surpris, mais pas surpris en bien, en mode oh vous allez me sauver. Pour moi il est un peu en mode non, cassez-vous, j'ai pas besoin de vous. Je suis d'accord. Mais je trouve ça malin d'avoir fait un geste tellement vague, et puis il est tellement au bout de... On peut l'interpréter de façon il est quasiment inconscient, on peut y voir plein de choses. Moi je pense comme toi qu'il n'a pas cédé, et qu'il n'a pas appelé volontairement la conscience collective à l'aide, mais donc il est élitreillé. Et là... Nous sommes 48 jours. T'as lâché Casio, le élitreillé comme ça, dimanche soir. T'as lâché Synesthète, ça va. C'est vrai, non mais c'est vrai. Désolé d'avoir du vocabulaire, on est vraiment un couple de zèbres. Élitreillé. Et là, d'un coup, le countdown nous apprend que 36 jours ont passé. On est 48 jours après le début de la fin. Donc visiblement, la convalescence de Manousos est assez longue. Et Carol est tranquillement en train de lose it. On ne fait plus de golf sur le terrain de golf, qui est probablement de toute façon absolument pas praticable, mais sur un parking directement dans les vides des gratte-ciel de Albuquerque. On ne fait plus un feu d'artifice le soir, on en met plein en rond, et s'il y en a un qui nous vise, écoute, go out with... brûle la maison littéralement derrière. Go out with a bang, tu vois. Parce que la maison derrière se met à brûler, elle se dépêche absolument pas du tout pour prendre un tuyau d'arrosage. Vraiment, elle est vraiment là en mode j'allais dire inattendu, alors non, c'est très prévisible, mais tu vois un peu genre tiens, ça change pour une fois. Mais on voit qu'elle est littéralement suicidaire, puisque elle reste immobile face à
un des très gros feux d'artifice qui s'est penché, qui s'est tourné direct, qui est pointé directement sur elle. Elle ferme les yeux et elle attend de voir et il la frôle et il met le feu à la maison de derrière. Donc elle est au bout, elle est au bout du Rolls et ça se comprend parce que elle sait pas que Manousos il est dans son équipe. Pour elle est vraiment toute seule et c'est là où je parle d'isolement comme une torture parce que certes elle ne cède, elle met du temps à céder, mais elle devrait pas avoir à céder. Tu vois, la conscience collective lui a genre infligé un traitement. Mais pour moi, absolument inhumain. C'était le but, c'était de la faire craquer pour. C'est ça. Et dans l'épisode d'avant, à un moment, quand Diabaté lui a dit They are looking for a change of heart. Non, c'est juste. C'est une autre façon de dire. Ils sont en train de le provoquer, quoi, le change of heart. C'est de la torture. Et ça rentre dans toutes ces questions de enfreindre le consentement que tu vois sous couvert de non mais on veut de mal à personne et tout. La conscience collective sauve Manousos alors qu'il voulait probablement pas. Il pousse Carole à bout pour qu'elle ait plus le choix entre mettre fin à ses jours et céder. Donc c'est vraiment j'étais trop triste pour elle, ma petite Carole. Et donc elle se rend compte qu'elle est au bout du chemin. Et elle va acheter de la peinture blanche pour décorer son petit cul de sac. Toute la peinture de la maison, elle va repeindre les toilettes, elle va refaire la salle de bain, elle refait les joints. Voilà. Alors on voit pas tout de suite ce qu'elle est en train de peindre, mais je savais, en fait j'avais vu des gens dire, j'arrive pas à croire que Pluribus nous a été spoilé par Google Maps. Parce qu'il y a des gens qui avaient vu sur Google Maps les changements. J'ai vu le truc, c'est assez. Entre, il y avait le cul-de-sac qui, pour rappel, ils l'ont construit entièrement. Et d'ailleurs, même dans le désert, en plein milieu. Et il y avait une version Google Maps où on voyait le Come Home écrit en géant dessus. Back. Et même quand ils l'ont effacé, on voit encore un peu le. On voit encore un peu le C et le K. Mais après, bon, désolé, mais si ta vie c'est faire F5 tous les jours sur le Google Maps du set de Pluribus. Tu t'es spoilé tout seul. Tu t'es spoilé tout seul, Oui, on est d'accord. Traficote nous demande est-ce qu'il y en avait qui ont deviné ce qu'elle écrirait. Honnêtement, moi je pensais qu'elle allait écrire un truc genre fuck you, moi je pensais. Oui, non, toi mais tu vraiment parce fuck qu'en you. fait dans le comeback il y a le CK et j'avais perçu le CK et je me suis dit en fait c'est le CK de fuck you. Calvin Klein peut-être un sponsor. Pour moi c'était elle va pas craquer même si elle est en train de péter un câble et tout, elle va quand même leur écrire fuck you. Moi je pensais qu'elle allait laisser une trace de son passé, qu'elle allait écrire un truc genre une humaine vivait ici ou écrire un message à Hélène pour en fait laisser une trace de même s'il y a personne pour se souvenir de moi, j'étais là et j'étais humaine et il y avait une humanité jusqu'à la fin parce que comme elle est suicidaire et je pensais que genre peut-être Manousos allait arriver au bon moment, tu vois, enfin guérie pour qu'elle ne mette pas fin à ses jours puisqu'elle se rendrait compte qu'il y a au moins un autre humain avec elle, mais c'est très compréhensible qu'elle ait cédé comme on le dit et on voit une voiture bleue je crois. Une fameuse voiture bleue qui représente la communauté, l'intelligence collective, le taquetique, le technique, qui représente Zoja, puisque c'est Zoja qui arrête sa voiture. Et on voit donc la scène où Carole sort. Elles sont toutes les deux. Je trouve le plan trop bien. On voit Zoja qui arrive au premier plan, Carole qui avance à peu près de la même façon, mais à genre 10 mètres d'écart. Et qui avance lentement, un peu genre, est-ce que c'est réel, tu vois? Donc t'es là, est-ce que c'est. Alors, peut-être que c'est pas ça qu'elle a demandé, enfin qu'elle a écrit, ou peut-être qu'elle s'attendait pas à la voir et tout. Je voulais un Big Mac, je ne voulais pas Zoja. Alors si elle voulait avec un Big Mac, oui. Cette scène apparemment a déjà relancé les théories autour de qu'est-il arrivé à Zoja parce qu'elle n'a pas parlé dans cette scène. Donc on sait toujours pas si elle est toujours one of them, si pas du tout, si machin. Et j'ai vu des gens, je sais pas si t'as vu ce truc de est-ce qu'elle est enceinte. Alors j'ai vu des gens dire, parce que tu sais on avait dit ok ils peuvent pas récupérer des cellules souches avec les ovocytes de Carole. Et j'ai vu des gens partir loin et dire ouais mais ils peuvent les fertiliser et les foutre dans une femme. Et du coup après peut-être ça fera tu vois un bébé avec les bonnes cellules souches. Il y a tout plein de discussions là actuellement autour de les gens soupçonnent le ventre de il y a même l'Arnontrocu qui dit le ventre de Zola m'a fait tiquer. Il y a des gens qui apparemment moi j'ai pas remarqué visuellement de se demander si genre il l'aurait pas ça enceinte d'1 mois et demi on voit pas toujours grand chose mais c'est une série télé mais ça serait très intéressant et terrible pour Carole peut-être que Zoja était enceinte soit avant. Ça fait que 48 jours max. Oui, c'est vrai, peut-être qu'elle était enceinte avant. J'espère pas, vu qu'ils l'ont fait traverser la moitié du Maroc à Yep. Tu vois, bon. En fait, on sait que Carole et Hélène n'ont pas eu le temps ou l'opportunité d'avoir des enfants.
Et si Zoja, elle arrive alors que Carole elle est déjà tellement brisée, elle a déjà tellement besoin juste de quelqu'un, même si c'est faux, et qu'elle lui dit bah je porte tes enfants, ouah, ça complique les choses et c'est du chantage émotionnel de bâtard. Non, attends, tu penses qu'ils vont lui faire porter. Ah, celle de Carole. Oui, Ah, moi ils je fertilisent les œufs de Carole avec le sperme Non, de non, n'importe non, qui non, 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 et ce ils les serait- mettent dans Zoja. Ce serait cruel. Non, non, non. Ce serait terrible. Non, Et tu sais non, pas si les enfants ils vont naître, ils seront immunisés ou pas. Non, 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 ce serait trop. Non, 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 non. Je pense que c'est trop bizarre pour la série. Bah surtout, ça briserait le cœur, tu vois, Ouais, parce que du coup, ouais. Carole, elle partirait complètement en vrille. Et moi, de toute façon, de On base, joue à la dinette avec Zoja et les bébés, oui. moi, j'y crois pas du tout à ce truc de elle est enceinte. Après, oui, c'est vrai que depuis le début de la série, hein, on nous parle de ces fameuses. Enfin, en cet épisode 1 ou 2, hein, qu'on a su qu'elle avait congelé ses ovocytes. Donc, Ça reste un genre de ça fusil reste de un Tchekhov. enjeu, quoi. Oui. Mais moi je crois pas du tout à l'hypothèse de regardez sur Reddit si je fais un zoom x4 en mode enhance, je mets en 8K via Arrête, il y a des ChatGPT. gens, ils disent ils ont tiqué devant l'épisode. Mais ouais, mais je sais pas. Moi je. Moi, non. Par contre, j'ai tiqué sur le fait que, habilement placé dans le plan de Zoja et Carole, se trouve l'arrière de la voiture avec Just Married Bah oui, peint évidemment. dessus. C'est pas discret, mais c'est rigolo, puisque c'est une scène qui, d'un certain côté, romantique, Oui. puisque Carole se jette dans les bras de Zoja, et là, on sent... Enfin, c'est comme quelqu'un qui se noie, quoi. Vraiment, elle était pas loin du craquage, Mhm. et Zoja... Bah, elle est toujours creepy, hein. Elle sourit un mais peu. elle est toujours bizarre. Mais tu sais, elle sourit, mais on sait pas si c'est un sourire genre hé, hé, notre plan a fonctionné. Et... Elle est chelou. Ouais, et bizarre, et c'est une très mauvaise nouvelle pour Carole qu'elle soit de retour. Maintenant que Carole en plus est dans cet état-là. Avec sa démarche de pingouin, dit Darius. En vrai, c'est vrai, je suis d'accord. On dirait vraiment Pingu. Oui, c'est Pingu. Oui, Elle Nout marche Nout. vraiment avec les bras, genre comme as derrière. en Oui. mode- C'est très vrai, très très bonne remarque. Et du coup, bah, on voit que Carole a cédé et s'ouvre de nouveau à au moins la présence de la Ouais, conscience ouais, collective, ce qui doit vouloir dire tu promets de plus essayer de revenir sur comment nous déconnecter, parce que tu te souviens que la dernière fois Ouais. ça a failli la buter, hein, merci, et qu'après on t'a laissé toute seule. T'as pas envie qu'on te laisse toute seule, Carole? Carole, c'est moi quand je devais revenir en cours de maths après 4 heures de colle, j'étais en mode non. Have to go back. Et surtout, le jour où il sera remis, Manouzos risque de la juger très fort. Le Oui. jour où il arrive, parce que non seulement Après, il va pas le savoir. ah ouais, toi, t'es ok, tu vas au supermarché, tu vas au restaurant et tout, genre, tu fraternises déjà avec l'ennemi, mais en plus, elle vit chez toi. Mais ça va lui, comment dire. Je pense que ça va lui remettre un petit, j'ai plus le terme, hein, mais Coup de pression. non, mais ça va lui refaire un petit électrochoc à Carole et le fait de revoir de voir Manoussos, elle va être là. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas sympas en fait. J'avais oublié. Bah, je me demande, je suis Je suis vraiment pressée de très la curieuse rencontre. du prochain, parce que je pense qu'il peut aussi y avoir, tout comme les gens qui rencontrent Carole la trouvent abrasive, je pense que Manoussos peut avoir ce côté-là aussi. Et le fait qu'il soit un homme, c'est aussi intéressant parce que Carole, je pense que pour le coup, il y a beaucoup de choses qui lui manquent dans le monde, mais les hommes pas trop, ça va pas trop Non, l'air. ouais, c'est cool, Et ça. pas juste parce qu'elle est lesbienne, mais tu vois, le fait qu'un homme arrive et la juge et lui Ouais, dise ouais. arrête ce que t'es en train de faire, le fait qu'il soit catholique et elle est lesbienne, enfin, il y a pas mal de choses qui font qu'elle va peut-être pas devenir dans sa team tout de suite, surtout si elle est des Lulu avec Zoja et que pour elle l'enjeu c'est bah attends, parce que si je déconne ils vont me relaisser toute seule et c'est pas bien fait, j'ai pas filé un très bon coton la dernière fois, quoi. Pensez pas, Manoussos n'est pas menacé par la hive qui pourrait profiter de son état pour lui injecter le virus en le soignant. Moi, je crois toujours à. Ils sont immunisés, Pour moi, ils ont besoin du. Bah non, parce ils ont qu'il y a- besoin des cellules souches Ouais, mais qui est-ce qu'ils sont pourraient dans pas la le faire moelle parce que littéralement là, épinière. le mec va être sur un lit d'hôpital dans le coma pendant 13 jours. Donc, Ils disent qu'ils peuvent pas le faire sans leur consentement. voilà, et moi je crois toujours à ça perso. Après, franchement, le gars, il doit être sous multiples drogues et antibio. Oui. Je pense que tu peux lui poser la question 1000 fois jusqu'à ce qu'il marmonne oui parce qu'il a rien compris et dire ah que c'est bon, il a dit oui. Ouais, Mais tout bon, à fait. je ne pense pas qu'il va revenir en faisant partie de la conscience collective et ce serait une très mauvaise nouvelle pour Carole si c'était le cas. Je pense qu'il est toujours immunisé, qu'il va être encore plus vénère d'avoir été contre son gré Mhm. en contact avec ces démons de l'enfer et qu'en plus il va débarquer chez sa nouvelle alliée Carole Sorka et la voir en train de faire du golf avec sa meuf. Oui. Bon. Meuf, j'ai marché moi pour venir. C'est-à-dire, j'ai marché là. Toi, tu faisais ça pendant ce temps. Top. T'as bossé sur la fin du monde, sauver l'humanité. Non, t'as arrêté, t'as golfé. Oui, bah, super. Bah, on va s'y mettre, hein.
Et on va peut-être virer ta meuf aussi. Et là, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils peuvent cacher son existence à Carole? On demande dans le chat. Je pense pas. Ils peuvent. Enfin. Non, mais c'est juste qu'elle va pas demander parce que Ouais. pour elle, je pense depuis Diamaté, les autres survivants, c'est plus quelque chose qu'elle a à l'esprit. Et celui-là, bon, elle l'a pas rencontré parce qu'il parle pas anglais et qu'il était pas invité. De toute façon, je pense pas qu'il y serait allé. Mais elle sait pas qu'il est en route et ils sont pas obligés de lui dire. Mais je pense qu'il lui dirait si elle demandait, mais elle a aucune raison de demander. Et puis on verra, mais pour l'instant, elle avait pas. Ouais, elle aurait pu demander au téléphone, mais j'allais dire, elle avait pas grand monde à qui demander. Tout comme elle a pas demandé est-ce que vous avez bien diffusé mes cassettes et tout. Elle a attendu que Diamaté lui confirme. Donc oui, ils peuvent lui cacher. Mais peut-on cacher à quelqu'un quelque chose qu'il ne soupçonne même pas? Et peut-être qu'effectivement, Manoussos va arriver amené par la conscience collective, mais livré à domicile. Mais je pense qu'il va. Je préfère le voir arriver solo parce que je pense que dès qu'il est sur pied, il va être là. Allez les connards, c'est toujours non. Oui. Et il va marcher le reste du chemin jusqu'à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Merci de m'avoir réparé. Maintenant, au revoir, je m'en vais. Mais non, je l'ai bien aimé celui-ci d'épisode. La scène de fin, je l'ai trouvé bien quand ça dézoome sur le comeback. J'ai trouvé ça vachement chouette. Et je suis pareil, très curieux de. J'espère qu'ils vont se rencontrer au prochain parce que sinon, là, ça va commencer à faire un peu long. 3 épisodes de voyage. J'ai peu de doutes là-dessus et pourtant, je regarde pas les bandes annonces ni rien. Mais oui, enfin. Il faut maintenant que ces personnages s'opposent, quoi. Et j'ai hâte de voir comment va se passer leur rencontre, quoi. Tout à fait, moi aussi. C'était un super épisode de Pluribus et un super débrief. Merci Nodus. Je suis contente de voir que dans le chat aussi vous êtes très très positif par rapport à l'épisode parce que j'ai vraiment vu des gens sur les internets râler de ok, j'en ai marre, j'arrête cette série, on nous prend pour des cons, il se passe rien. Et j'étais là, j'ai failli pleurer 4 fois et à un moment j'ai ouvert la bouche quand Manoussos il tombe sur l'arbre et après je l'ai pas refermé jusqu'à je pense la fin de l'épisode. Oui, je t'ai vu, ouais. J'étais vraiment avec les mains devant ma bouche en mode not my boy. Donc excusez-moi d'avoir des émotions en fait. Et il y a toujours ce truc de la fréquence radio qui reste la fameuse fréquence que Manoussos avait repérée au Paraguay. J'ai vu des gens qui commençaient à se demander s'il n'y avait pas un indice dans le générique de la série. Oui. Parce que ça fait quand même des petits points qui bougent et qui se réajustent selon une. Et même les voix, tu vois, l'harmonie, est-ce que j'ai entendu, est-ce que la fréquence, ce qui diffuse pour rester en contact sur ce canal chelou, c'est là, on va découvrir à la fin que c'est la musique du générique, ce qui fait un peu genre, vous aussi, on vous hypnotise à distance, tu vois, ce serait cool. Et moi, ma théorie, c'est que, et ça rejoint ce qu'on disait un petit peu là au dernier live, pour l'instant, donc Manoussos s'interroge sur qu'est-ce qu'il y a sur cette fréquence, mais ça reste là parce que selon moi, ils vont, je sais pas, peut-être tomber soit à Albuquerque, soit sur la route, machin, sur une grosse antenne et essayer de profiter. En fait, ils vont à un moment se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on émet sur cette fréquence. Est-ce qu'on peut pas qu'on bloque leur signal, quoi. Peut-être qu'on peut faire bugger la conscience comme quand Carole elle s'énerve et que le signal il est brouillé, machin. Je pense qu'ils vont essayer. Alors rappelons quand elle fait ça, il y a des millions de gens qui meurent parce qu'ils étaient en transport, mais bon. Oui, mais bon, ça après c'est leur problème. Mais ils avaient qu'à être immunisés, hein. Voilà. Et oui, on a atteint la fin du débrief en 1 heure de live, comme quoi c'est possible. Putain, quand on n'est pas en train de parler de Stephen King avec Emily de Stephen King France. Pluribus, ça va, on est sage. Et puis il y a un peu moins de théorie, là, on est juste en mode. On a hâte. Là, cet épisode, ouais, en plus, il s'était pas dit grand chose. Il y a peut-être un peu moins d'avancer directement sur le récit. Mais non, mais j'ai trop hâte, moi, de suivant là. Pareil. J'ai hâte de voir si Carole elle est matrixée, hâte de voir si Zoja elle a changé. Je me demande s'il y aura un nouveau time jump. Pas forcément 10 ans plus tard, tu vois, mais il y aura au moins c'est intéressant aussi. Après l'hosto pour ce bon. Oui, il y a un avant et un après. Ah là, oui. Imagine, ils n'arrivent pas à le sauver. Le Boogie Can. Mais après, bon, je pense pas. Je pense qu'ils ont juste les meilleurs médicaments du monde possible pour cette situation. Ah ouais, mais dans bon, l'hélicoptère. Il était quand même pas en forme. Ouais. Et je suis pas sûr que la cautérisation maison ait beaucoup aidé en vrai. Je pense qu'ils ont dû revenir dessus. Et oui, il reste plus que 2 épisodes. On veut une affiche, la Hive, on te déteste comme t'avais fait pour Jack. Ça peut vous arriver. En plus du combo pull jaune, bonnet jaune pour le final. Là. Évidemment. Il y avait moins de matériel à discuter. Pardon. Oui, c'était super. On a eu des émotions, c'était très beau. Et on a quand même 2-3 théories et lectures intéressantes, notamment religion, colonialisme, mais aussi qu'est-ce qui va se passer quand Manoussos et Carole vont enfin se rencontrer. Nodius, tous les lundis matins. Demain, dernier lundi de l'année en live pour moi.
Donc on fait le dernier Tout le monde déteste le lundi Ouais, Dernier avec de- du time guesser dedans. avec du time guesser, sans doute 3 cafés trop chauds. 3 cafés gourmands, vraiment le groupe de 3 cafés trop chauds. J'ai tant de haine pour 3 cafés. Je déteste 3 cafés gourmands. Et voilà, donc demain, 9h du matin sur Plaisir. Twitch. Et voilà. Eh bien moi, demain à 9h du matin, je serai en train de regarder le final de Bienvenue à Derry, la série avec le clown qui fait peur, parce que ça y est, c'est le final, il dure plus d'1 heure, je crois, ça va être genre... Mais non. Et on le débrief avec Émilie de Stephen King France sur cette chaîne, mardi à 20h. Et elle sera là où Nodus est actuellement Mais assis. Elle sera là en personne, d'habitude on fait des visios, mais là c'est le final, donc on va kiffer ensemble. Et je vous rappelle Nextory, l'application pour découvrir plein d'e-books et d'audiobooks, notamment du Stephen King, mais pas que, sur laquelle vous pouvez accéder pour 45 jours gratuits via mon lien affilié et qui me permet de toucher à chaque fois quelques euros afin de rembourser le prix du TGV de Noël, n'est-ce pas? Il fait très mal au cul celui-là. Voilà, dimanche prochain Pluribus. Non, Tout je à serai fait. pas là, je serai déjà parti. Je serai chez mes parents. Tu veux pas, on fait. On fera peut-être à 10... on va trouver une On le solution. fait ouais. samedi, comme ça on en a un. Et Ah après, oui, il nous bon, reste 2 épisodes. On Oui, en oui. fait un avant que tu partes. Et après, on tient les gens en otage en mais mode. je crois que je pars vendredi 13h. Mais on s'en On va repose. trouver un moyen, mais comme Ouais, ça, ouais. on dit aux gens restez tune pour le dernier. Comme ça, après les fêtes, ils nous ont pas oubliés. Et ils sont Bah là pour ouais, le final. soyez là pour le final et pour voir Nodus avec un pull jaune et une bonnette jaune qui ne serait pas au rendez-vous Non, mais c'est pour vrai, cette c'est vrai, c'est promesse. Merci d'avoir été là. À mardi si vous êtes dans la team Bienvenue à Derry. Et attention, Jeanne demande c'est quoi Time Guesser? Time Guesser, c'est comme GeoGuessr, donc tu sais, tu as des photos et il faut repérer où elles ont été prises. Sauf que là, il y a l'aspect temps aussi, donc tu vas avoir 5 photos et il faut à chaque fois dire où elle a été prise avec le plus de précision possible, mais aussi quand. Il y a une petite réglette qui va de 1900 à aujourd'hui. Et tu as plein de photos historiques, tu as des photos de sport, tu as des photos de politique, tu as des photos random d'un mec qui part en vacances. Et tous les lundis, voilà, on en fait quelques-unes, on fait le daily de chaque jour. Ouais, je peux Et le c'est dire, on a fascinant. un champion. Franchement, Plutôt au score. on a un bon niveau, on apprend plein de trucs parce qu'on débat sur les photos, on passe vraiment genre 10-15 minutes sur chaque Après, photo. toi aussi, t'es un maboule. Tu veux trouver le coin de rue précis il faut, selon il l'orientation faut. de l'ombre des lampadaires dans une photo de Il 1917. faut, hein. il faut. N'hésitez pas si vous voulez découvrir Time Guesser, Demain c'est matin, très 9h. plaisant. Demain matin sur la chaîne de Nodus. Des bisous, Nodus. Des bisous. Dans la vraie vie, c'est facile. Et des bisous à vous de loin. On se dit rendez-vous mardi. Bye bye. Ciao, ciao, bon dimanche. Bonne fin de dimanche.